Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais vous partager un secret puissant, simple, mais incroyablement transformateur. Imaginez qu'il existe une vérité bouleversante, un bouleversement spirituel qui se prépare dans l'ombre, loin des caméras, loin des discours officiels. Une présence qui attend, patiente, tandis que le monde sombre dans le chaos. Et si le Mahdi, ce personnage que nous attendons tous, était déjà là? Non pas comme un roi déclaré, mais comme un homme ordinaire, vivant parmi nous, observant, attendant le moment décrété par Allah. Frères et sœurs, regardez autour de vous. Le monde semble perdre ses repères. L'injustice triomphe, les opprimés crient sans être entendus, les valeurs s'effondrent et le désespoir se répand. Ce n'est pas simplement un malaise social. C'est une rupture profonde, presque prophétique. Les signes se multiplient, mais peu les regardent. Pire encore, ceux qui les reconnaissent sont souvent ridiculisés ou réduits au silence. Pourtant, dans les textes islamiques, il est bien dit que l'émergence du Mahdi se produira dans une époque de trouble, de confusion, de perte de sens. Et cette époque, n'est-ce pas celle que nous vivons ? Ce n'est pas un hasard si les cœurs croyants ressentent un malaise intérieur, une attente inexpliquée, comme si une grande vérité était sur le point d'éclater. Et si cette attente, c'était celle du Mahdi? Non pas une légende, non pas un mythe lointain, mais une réalité en train de se dévoiler doucement pour ceux qui ont les yeux pour voir et le cœur pour croire. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient descendues sur lui, nous a transmis des signes clairs concernant l'arrivée du Mahdi. Ces signes ne sont pas vagues. Ils sont concrets, détaillés et parfaitement alignés avec ce que nous observons aujourd'hui. Il est rapporté que le Mahdi apparaîtra à un moment où l'injustice dominera la terre, où les musulmans seront divisés, fatigués et privés de direction. Les hadiths parlent d'un monde déséquilibré, où le mal est applaudi, où la vérité est étouffée, et où les croyants seront rares et isolés. L'un des signes marquants est la multiplication des conflits entre les peuples musulmans, des guerres internes qui fragilisent la communauté. On nous dit aussi que les dirigeants corrompus seront nombreux, que les savants sincères seront mis de côté, et que les gens suivront ceux qui s'éloignent du Coran et de la Sunna. Le Mahdi apparaîtra pour rétablir la justice, unir les croyants et purifier la terre. Mais avant cela, il y aura des tempêtes. Il est aussi mentionné que des signes célestes accompagneront son apparition. Des éclipses inhabituelles pendant Ramadan, des bouleversements naturels et des événements surnaturels qui frapperont les esprits. Et au centre de tout cela, la confusion. Car l'un des signes majeurs de la fin des temps est justement l'incapacité des gens à distinguer le vrai du faux. Et aujourd'hui, cette confusion règne. Ce que les hadiths ont décrit il y a plus de 1400 ans semble être en train de se réaliser sous nos yeux, mais parce que nous sommes absorbés par la routine du quotidien, nous ne voyons pas que le rideau est en train de se lever sur une époque unique de l'histoire humaine. Une époque qui annonce peut-être la présence du Mahdi. Si l'on met de côté nos distractions quotidiennes et que l'on observe le monde avec lucidité, on remarque que les signes décrits dans les textes sacrés sont en train de se matérialiser. Regardez Jérusalem par exemple. Ville sainte pour les musulmans, elle est aujourd'hui au cœur de tensions explosives. Des violations flagrantes, une pression constante sur les croyants, une tentative claire d'effacer la mémoire spirituelle des lieux. Or, les sources parlent du rôle central de cette ville à la fin des temps. Ensuite, que dire de l'effondrement progressif de nombreux régimes dans le monde musulman? Gouvernements qui s'écroulent, peuples opprimés, sociétés divisées, les nations s'embrasent, les frontières se fragilisent, et des puissances étrangères tirent les ficelles. Tout cela dans un silence international glaçant. Mais ce n'est pas tout. Le climat se dérègle, les catastrophes naturelles s'intensifient,
Les tremblements de terre se multiplient. Ce sont là aussi des signes prophétiques. Le monde semble atteindre une forme de saturation, comme si la terre elle-même attendait une libération. Le désespoir devient la norme pour beaucoup, mais en parallèle, un réveil intérieur touche des milliers d'âmes. Un besoin de retour à Dieu, un désir de sens, une recherche du vrai. Et cela aussi est un signe. Car avant la venue du Mahdi, les cœurs sont touchés, l'appel intérieur devient plus fort. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des faits alignés avec des prophéties anciennes. Et pourtant, peu les relient. Parce que le monde moderne a appris à tout rationaliser, à rejeter ce qui ne se mesure pas. Mais la réalité spirituelle ne suit pas les lois de la logique humaine. Elle obéit à une sagesse divine. Et cette sagesse, elle prépare peut-être le terrain pour un basculement historique. Peut-être que ce que nous vivons n'est pas une crise, mais une transition. Il y a quelque chose de profondément troublant dans le contraste que nous voyons aujourd'hui. D'un côté, les dirigeants du monde, froids, distants, apparemment insensibles à la douleur collective, et de l'autre, des peuples qui se réveillent, qui crient, qui se soulèvent, souvent sans être écoutés. Ce silence des puissants est assourdissant. Ils voient les crises, les injustices, les effondrements, mais leur discours reste vide, sans compassion, sans vision. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils sentent que quelque chose leur échappe. Peut-être parce qu'ils ne contrôlent plus les événements comme avant. En parallèle, dans les rues, dans les mosquées, dans les foyers, une agitation sourde monte. Les gens n'acceptent plus les mensonges, ils questionnent, ils refusent. Et cette colère, ce réveil collectif, n'est pas anodin. Il ressemble à ce que les savants ont décrit comme les prémices de l'appel. Le Mahdi ne vient pas pour plaire aux élites ou flatter les puissants. Il vient pour ceux qui souffrent, pour ceux que l'on a ignorés, pour ceux qui ont placé leur espoir uniquement en Allah. Son arrivée se fait dans un contexte d'explosion intérieure des peuples. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est justement cette montée de tension, ce ras-le-bol généralisé, cette fatigue spirituelle et sociale. Les masses sentent confusément qu'un basculement est proche. Ce n'est pas de la politique, c'est une vibration profonde de l'histoire. Ce genre d'énergie ne précède qu'une chose, un événement qui va tout changer. Et ceux qui détiennent le pouvoir le savent. C'est pour cela qu'ils gardent le silence. Parce qu'ils ne peuvent rien arrêter. Dans le silence des grandes institutions et la confusion des médias, il existe un autre monde, plus discret, plus intime. Celui des croyants anonymes, des gens ordinaires qui, chaque nuit, voient des signes dans leurs rêves, ressentent des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer ou reçoivent des intuitions profondes sur l'état du monde. Ces témoignages se multiplient. Des musulmans de différents pays rapportent avoir vu en rêve un homme guidé, inconnu, calme, rayonnant de lumière, menant la prière, unifiant les musulmans, annonçant une nouvelle ère. Ces visions ne sont pas des hallucinations collectives. Elles s'inscrivent dans une tradition spirituelle ancienne, car dans l'islam, les rêves véridiques sont une forme de révélation partielle, un fragment de vérité pour celui qui sait l'interpréter, et que ces rêves apparaissent de manière répétée, dans des cultures, des langues et des contextes différents, cela mérite d'être écouté. Des chers peu connus, des savants modestes mais sincères, osent en parler. Ils invoquent des signes clairs qu'ils ont perçus, des pressentiments, des événements extraordinaires, mais ils ne sont pas médiatisés. Pourquoi? Parce que ces voix ne s'intègrent pas dans le discours dominant. Elles ne servent aucun pouvoir, elles ne cherchent ni argent ni notoriété. Elles ne font que dire ce que beaucoup ressentent intérieurement, quelque chose d'immense se prépare. Et ce quelque chose, c'est peut-être la venue du Mahdi. Allah guide qui il veut, et il envoie toujours des signes avant un bouleversement. Ces rêves, ces visions, ces frissons inexplicables que beaucoup de croyants ressentent, ce sont peut-être des alertes, douces, discrètes, mais profondes. Des rappels, car ceux qui doivent comprendre, comprendront. Il y a une question que beaucoup se posent en silence.
Si les signes sont si nombreux, si les événements correspondent si clairement à ce que les hadiths annoncent, alors pourquoi la majorité ne voit rien? Pourquoi tant de musulmans vivent comme si de rien n'était, comme si nous étions dans une époque ordinaire? La réponse est douloureuse mais essentielle, parce que les cœurs se sont endormis. Le prophète nous a prévenu qu'à la fin des temps, la foi serait comme une braise dans la main. Beaucoup garderont l'apparence de l'islam, mais leur lien profond avec Allah sera coupé. Ils vivront dans l'agitation du monde matériel, courront après les écrans, les possessions, les plaisirs, tout en oubliant l'essentiel. Et cette distraction généralisée est une épreuve. Le Mahdi n'est pas un phénomène spectaculaire réservé aux curieux. Il est un test. Seuls ceux dont le cœur est encore vivant pourront sentir, percevoir, réagir. Pour les autres, tout paraîtra flou, exagéré, insignifiant. C'est pourquoi tant de signes passent inaperçus. C'est aussi pourquoi ceux qui en parlent sont moqués, marginalisés. L'homme moderne pense tout savoir. Il veut des preuves scientifiques, des faits visibles, une logique tangible. Mais l'éveil du Mahdi n'est pas une nouvelle politique ou une campagne médiatique. C'est un basculement spirituel. Un moment écrit dans le décret divin qui ne se manifeste qu'à ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Allah ne guide pas ceux qui ferment les yeux volontairement. Et aujourd'hui, des millions vivent les yeux fermés, le cœur éteint. Mais ceux qui restent connectés, attentifs, humbles, ressentent que l'heure approche. Et s'ils n'osent pas tous le dire, c'est parce qu'ils savent, cette vérité-là ne se proclame pas, elle se vit. Et si le Mahdi était déjà là, quelque part dans ce monde, vivant dans l'ombre, discret, encore inconnu, pas encore proclamé, mais pleinement éveillé à sa mission intérieure. Ce n'est pas un délire mystique, c'est une hypothèse sérieuse, soutenue par des textes. Le prophète a indiqué que le Mahdi ne saura pas lui-même qu'il est le Mahdi, jusqu'à ce qu'Allah le prépare et que des signes clairs se manifestent. Il ne naîtra pas avec un drapeau ou une annonce divine. Il grandira comme tout le monde, il souffrira, il apprendra, il traversera des épreuves. Et un jour, son heure arrivera. Frères et sœurs, si cette heure est proche, alors il se peut qu'il vive déjà aujourd'hui. Peut-être qu'il observe le monde comme nous, peut-être qu'il ressent cette douleur profonde face à l'injustice, cette colère sacrée devant le désespoir, ce besoin d'agir sans pouvoir encore le faire. Il est peut-être ce frère inconnu, croisé dans une mosquée, dans une ruelle, dans un village ignoré. Car Allah choisit souvent ses serviteurs parmi ceux que le monde méprise. Le Mahdi ne cherche pas la lumière. Il est lumière. Il n'attire pas les foules. Il réveille les cœurs. Son pouvoir ne viendra ni d'une armée ni d'un gouvernement. Il viendra d'Allah. Et lorsque le moment sera venu, ce monde le reconnaîtra, non par les apparences, mais par les signes. Les vrais croyants sauront. Ils sentiront. Et ils répondront à son appel. Ce jour-là, les masques tomberont, les illusions disparaîtront, et l'histoire changera à jamais. Peut-être que ce jour est plus proche qu'on ne le pense. Frères et sœurs, il est temps de prendre conscience de l'importance de cette période que nous vivons. Les signes sont là, ils sont visibles, ils résonnent avec des prophéties anciennes. Nous avons évoqué les bouleversements mondiaux, l'éveil spirituel des croyants, les rêves et visions qui émergent des coins du monde et la montée des tensions politiques et sociales. Tout cela ne peut être ignoré. Tout cela est lié à la venue du Mahdi. La question n'est plus de savoir si cela va arriver, mais de savoir comment nous nous préparons à cet événement monumental. Le Mahdi, lorsqu'il arrivera, ne viendra pas pour changer la société en un instant. Il viendra pour nous rappeler notre responsabilité envers Allah, pour restaurer la justice et pour mettre fin aux injustices. Il sera l'exemple parfait de la foi, de la patience et de la rectitude. Mais avant son apparition, il nous incombe de nous préparer intérieurement, de purifier nos cœurs, de renforcer notre lien avec Allah, de renforcer notre compréhension de la vérité. Le silence, la distraction
et l'indifférence ne doivent plus avoir leur place dans nos vies. Ce moment est peut-être déjà là, ou il est tout proche. Nous devons ouvrir nos yeux, nos cœurs et nos esprits à ce que le monde nous montre et nous préparer à l'inévitable transformation. Allah est avec ceux qui cherchent sincèrement sa vérité. Que cette quête ne soit pas vaine. Que nous soyons prêts à répondre à l'appel, quel qu'il soit, et à nous tenir aux côtés de la vérité lorsque le Mahdi apparaîtra. Car à ce moment-là, rien n'importera plus que notre foi et notre soutien à la justice divine.